Et salut à tous, c'est Flavio l'Estival. Donc je viens de rentrer chez moi et là, surprise surprise, je vois qu'il y a non pas un mais deux slash trois nouveaux trailers pour House of the Dragon saison 2. Donc là je me suis dit c'est l'occasion de faire une petite vidéo réaction en live vu que de toute façon j'attendais juste que chez moi pour regarder les trailers du coup. Donc déjà que c'était une bonne nouvelle parce qu'ils ont avancé la date de la saison 2 à juin alors qu'elle était programmée plutôt plus tard en été. C'est déjà assez cool. Alors là, ça a l'air d'être vraiment très stylé ce qu'ils ont préparé. Donc déjà, on a cette espèce de petit... Comment ça s'appelle? Cette espèce de petit trailer de 40 secondes qui a l'air en gros de faire en général parce qu'en fait comment ils ont fait c'est que il y a un trailer qui apparemment focus sur la team de Rhaenyra, donc les noirs, les blacks, et de l'autre côté sur les greens avec évidemment la team d'Aegon, surtout les Hightower en vrai hein. Et après voilà ils font tous à peu près 2 minutes et demie donc même un peu plus donc ça a l'air d'être quelque chose mais bon sans attendre on va déjà regarder celui-là et après on verra ce que ça donne. Donc let's go déjà. Joli shot de Rhaenyra. Cyrax. Ça on a déjà vu. Oh, elle chiale. Il a l'air extrêmement content de déclarer la guerre, hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas. Attendez, je vais le repasser vite fait. Ah, il a dit de quel côté vous êtes. Ok, ouais, non, je vois le délire. Par contre, déjà, petit truc, bon, c'était plus un trailer de 20 secondes celui-là. Je dois avouer que je trouve impressionnant la manière dont Aegon il a l'air tout jovial et tout genre, comment ça s'appelle? Genre, c'est presque normal de déclarer la guerre comme ça. Alors que. Enfin, je veux bien que. On a établi que c'était un personnage qui était déjà un peu, un peu timbré, pas dans le sens marrant du terme, mais quand même là, ouais, il est extrêmement jovial à l'idée de tuer sa demi-sœur et compagnie, du moins de lui déclarer la guerre. Non, ça a l'air vachement intéressant. Assez surpris de voir ça. Après, c'est vrai que, comment ça s'appelle? Après, c'est vrai que faut quand même pas oublier que ils ont peut-être pas eu le temps, mais dans la saison 1, faut quand même remettre en perspective que Rhaenyra et Aegon, ils ont aucune ligne de dialogue en commun. Ils se parlent même pas. C'est dommage parce que bon, ils se font la guerre après, donc c'est un peu les protagonistes principaux. Donc on aurait dû au moins avoir une petite scène où genre quand Aegon est petit, Rhaenyra joue avec lui ou le Born, un truc comme ça. Quand il était bébé ou plus jeune, mais avant qu'il devienne un peu fêlé. Mais non, déjà très intéressant ce petit là. Je vais essayer de faire ça bref, hein. Parce que sinon on n'est pas sorti. C'est vrai que j'aime le bref maintenant. Parce que je suis pas de nature comme ça. Donc on va passer directement au second. Hop hop. Donc ça c'est le trailer de Rhaenyra. Évidemment Team Black. Si vous n'êtes pas Team Black, malheureusement je suis désolé, c'est terminé pour vous. Mais on va voir ce que ça donne. Marrant qu'il met... Aïe aïe aïe. Comptons pour notre reine. My father chose Un me, avant-trailer. his firstborn child, to succeed him. Elle a pas l'air He contente. held to his decision until death. And yet, Alicent's son sits my throne. C'est dur. I mean to fight this war and win it. Ah, il est content la démon, hein. En face à la guerre, il est content son frère. The realm will soon tear itself apart. If men do not remember the oath sworn to King Viserys and to his Le garde de rightful nuit, heir, il est sur le mur. the High Vaporisé. Tower are marching. You must
terms are very simple. Renounce the false king and bend the knee to the innocent, or your house burns. When the C'est desire plutôt to qu'on- kill and burn takes hold and reason is forgotten, you will not even remember what began the war in the first place. Il y a eu un shot 2 fois là. Car access, aïe aïe aïe. Ouais, ça a l'air de pas déconner encore une fois. Ils réutilisent un peu les mêmes shots entre les trailers, donc on va dire, je pense que c'est le but, c'est de considérer ça comme un gros trailer. Mais par contre, des scènes quand même plutôt importantes là-dedans. Il y a quelques-unes qui étaient intrigantes. Donc là, on voit qu'il y a carrément, je suppose que c'est Jake Harris vu qu'il partait dans le nord. Et ça doit être avec Regan Stark qu'il est allé rencontrer. Il est sur le mur. C'est quand même vachement intéressant parce que en termes de lore, il y a pas mal de trucs qui sont importants entre les dragons, le mur. Donc dans le lore, on sait que les dragons, notamment d'Alicent et de Jaehaerys, ils n'ont jamais pu traverser le mur. Bon, on sait que dans le canon de la série, c'est pas vrai vu que Daenerys le fait, mais bon. Tout ce qui est un peu après la saison 6 de House of the Dragon, enfin de Game of Thrones, c'est un peu à prendre avec des pincettes. Donc, mais ouais, il y a quelques scènes, par exemple, là on voit un chevalier qui est apparemment dans un château, il pleut, et on dirait qu'il essaye d'être discret. Et je crois que c'est Daemon en plus, parce que je crois que c'est Noirceur cette épée qu'il a dans la main. C'est très intéressant. Vous voyez, on reconnaît un tryhard du lore Game of Thrones quand il reconnaît d'abord quelqu'un sur l'épée qu'il porte plutôt que en regardant son visage. Hein, je l'ai pas vu quoi. Ça le petit speech en mode bah maintenant vous. Enfin c'est ça le pouvoir des dragons en fait. C'est pour ça que c'était autant le chaos la guerre à l'époque parce que il arrive et il dit bon bah vous vous soumettez sinon je brûle tout quoi et je tue tout le monde. Donc là on peut pas vraiment pour les gens normaux qui sont pas des Targaryens c'est vrai que c'est compliqué de réagir hein. On comprend comment Aegon il a si facilement conquis le trône. Très beau shot de Vhagar aussi évidemment, toujours impressionnant. Et on a aussi un shot très intéressant où il y a Aegon qui met un coup de masse à quelqu'un. Il a l'air d'être dans le château. On dirait que c'est une sorte de torture où genre il frappe un traître ou je ne sais pas qui. Mais c'est extrêmement intéressant parce qu'on se rend compte qu'en fait là, on a eu un tout petit peu de caractérisation au début dans la saison 1 avec Aegon et le fait qu'il était c'était un peu un monstre. Mais là, on le voit commettre des actes de violence directs et c'est peut-être qu'on va découvrir un côté un peu plus sadique de lui qu'on n'a pas vu. Genre, on sait qu'il va dans une espèce d'arène de combat pour enfants, un truc vachement sadique et tout. Mais il regarde, c'est pas lui qui participe. Et là, il met un coup de masse à un mec alors que... Bon, je sais pas la raison, mais a priori... en général, c'est pas le roi qui fait directement ça. Donc peut-être qu'il va y avoir des petits parallèles intéressants avec Joffrey. Peut-être qu'il va être complètement sadique. Mais bon, sans plus attendre, sans plus de tergiversation, on va regarder le trailer des Verts. Donc je vois qu'il y a une espèce d'avant-trailer et ensuite ça s'étend, Mais bon, on va voir le point de vue du côté d'Aegon, mais surtout de Alicent, parce que la série se focus plus sur Alicent, j'ai l'impression. Et c'est parti. Tous doivent choisir. Ah, c'est Kristen Cole qui dit ça. C'est marrant parce que le shot, il donnait l'impression qu'il était sur un dragon là. Only weeks ago, my lord husband was alive, and the realm was at peace. On his deathbed, he knew the realm would never accept a queen. Rhaenyra's supporters will believe what they wish, but Viserys wanted Non, everyone to succeed him. Nous fais pas croire ça, hein. Tu crois pas toi-même. Ah, ils ont... Ah bah ça c'est... Oui. Plot against the king, and I will pay it back 100 times over. Waouh, ils lui ont mis... You have no idea the sacrifices that were made to put you on that throne. My uncle is a challenge I welcome.
if he dares face me. We will prevail and bring forth peace. On verra. But you must accept that the path to victory now is one of violence. Good. To war then. Encore une fois, il est trop nonchalant. Hein. All my life, I've endeavoured to serve both my house and the realm, Damn. and somehow none of it matters. Hold to your courage! For the one true King Aegon! Wow. Ah, c'est encore une sacrée tuerie. Hein. Mais il y a aussi des choses vachement intéressantes là. C'est-à-dire que, bon, d'un côté, on a du bullshit de la part d'Otto qui est là en mode oh, ils font ça que pour se venger. Mais bien sûr, tu leur as volé leur trône et c'est elle l'héritier légal. Donc, logique. Enfin, il essaye de leur mettre la faute alors que c'est clairement pas eux qui ont usurpé le trône, quoi. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et ouais, je trouve que ce trailer, c'est peut-être le meilleur des deux parce que, encore une fois, il montre que Aegon, il a absolument genre aucun délire de. Il se restreint pas du tout en fait. Il est vraiment là en mode ah de la violence, super. Et ce qui est fou quand même parce que genre moi je pense que ça va être une dynamique super intéressante parce que d'un côté on a Otto qui était la main de Viserys et Viserys ils l'ont appelé le paisible et c'était bien pour une raison. Avant lui, c'était la main de bref, ça a été la main très brève de Jaehaerys. Et en fait, ils ont toujours été dans cette idée de paix. Et je trouve que ça rend le personnage d'Otto plus intéressant ici. Parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir une dynamique en mode Otto, en fait. Il met Aegon, en fait, c'est lui qui est l'ingénieur de toute cette machination. Il met Aegon sur le trône. Puis après, je pense qu'il se peut qu'il le regrette amèrement. Et peut-être qu'ils vont se rendre compte de l'erreur qu'ils ont fait. Et ça va être une dynamique intéressante d'essayer de voir comment eux vont gérer la guerre civile. Puis à côté, t'as Aegon qui va sûrement péter un câble, qui va être un maniaque complet, un psychopathe et un peu un Joffrey, mais en Targaryen, ce qui serait sûrement pas très beau à voir. Et ouais, eux, ils ont cette espèce en gros de bombe dans la main, et ils vont devoir le gérer. Alors que d'un côté, une fois qu'ils l'ont couronné roi, il peut pas faire grand chose. Il y a eu des shots extrêmement beaux, cela dit aussi, du casque. Ils ont mis la couronne d'Aegon sur son casque pour aller à la bataille. Et je trouve ça extrêmement stylé. C'est pareil, c'est une addition du lore, la chaîne qu'il a Criston Cole autour du cou. C'est la chaîne avec des mains. Faut savoir que dans les livres, dans la série en fait on a vu les mains du roi avoir un petit pins là avec la main, mais dans la série c'est représenté par une chaîne. Et s'il a cette chaîne là, ça veut dire qu'il a été nommé main du roi. Donc je pense que la dynamique dont je parlais tout à l'heure avec Otto Hightower, ça va finir qu'il va se faire soit virer, soit tuer, soit je ne sais pas. Mais en tout cas il va se faire clairement, il va plus avoir la position de main du roi vu que là c'est Criston Cole qui a clairement la position de main du roi. Donc, chose très intéressante. Et ouais, encore ces shots de... Il y a une grosse partie sur Alicent où elle a l'air dans la dépression la plus totale, quoi. Et ce qui est très intéressant, parce que moi j'attendais de voir un peu la réaction qu'aurait Alicent au fait que déjà un de ses fils a tué un des enfants à Rhaenyra, qui est quelque chose en tant que femme dans une société médiévale. C'est bien montré dans la saison 1 qu'elles peuvent se retrouver sur ces histoires d'enfants. Même Cersei, elle aimait énormément ses enfants, etc. Et là, de savoir que son fils a tué comme ça un des fils de Rhaenyra. Mais c'est très intéressant parce qu'on a cette dynamique où en fait il passe un peu aux manipulations et au complot en temps de paix. Et puis après ça passe dans la guerre totale directe. Et on voit qu'Otto, quand il parle à Aegon, il est là en mode... putain, je crois qu'on peut plus revenir en arrière là. Et je sais pas si c'est vraiment ce que je voulais, quoi. Et c'est très très intéressant. Bon, après on a évidemment Aemond qui parle de challenger son oncle Daemon. Aemond, c'est pas parce qu'il a le plus gros dragon du monde que
il est forcément très expérimenté. Je rappelle que Daemon, lui, il a fait la guerre, ce qui Aemon lui manque beaucoup. Il est encore très jeune à ce stade, hein. Il a 19-20 ans, hein, je crois, un truc comme ça. Et voilà. Non, mais ça a l'air de bien rentrer dans la violence. Et ouais, on a toute cette partie où t'as Alicent. Il y a un château, je ne sais pas lequel c'est, mais il a l'air. J'ai trouvé ce shot extrêmement stylé. Mais en tout cas, ouais, il y a ce délire avec Alicent où elle a l'air complètement dépressive, mais ça se ressent qu'en fait, elle voit la situation lui échapper des mains en fait. Et un peu comme Otto en fait, j'ai l'impression, et qu'ils se rendent compte du monstre qu'ils ont créé. En fait, pour eux, c'est vraiment ça, c'est que pour eux, dans leur tête, ils jouaient le jeu des trônes en fait, sans faire de mauvais jeu de mots, je suis désolé. Mais dans leur tête, c'était vraiment cette idée en fait que en fait, ils avaient des plans, ils ont fait leur petit complot, ils ont fait leur petite machination en temps de paix. Mais je pense que jamais ils auraient pu penser que ça irait aussi loin, parce qu'ils sont tellement, en fait, ils ont été tellement, ouais, genre habitués à cette période de paix que, en gros, rien de mal ne pouvait arriver à la dynastie Targaryen, au royaume. Que en fait, ben, ils se sont reposés sur leur laurier, ils ont pas supposé qu'un truc comme ça pouvait arriver. Enfin, je sais pas, normalement, quand tu usurpes le trône, ce sont des choses qui arrivent. Mais sachant que la plupart des Targaryens ont un dragon dans les mains, là, ça rend les choses plus compliquées. Non, mais c'est vraiment intéressant parce que on voit vraiment que là, ils arrivent dans une période où en fait je pense que Otto et Alicent ils vont regretter, et c'est d'autant plus vrai pour Alicent parce que non seulement elle s'est fait utiliser par son père, mais maintenant que elle est plus vraiment utile à son père et que c'est Aegon qui est utile à son père pour faire avancer son agenda politique, bah elle, Alicent, qu'est-ce qu'elle reste quoi. Et c'est intéressant, elle a l'air d'être dans un état complètement ravagé. S'il faut, elle va perdre les plombs, elle va devenir folle. Ce serait une thématique intéressante. Mais bon, je pense que j'en ai dit assez. Franchement, je vois pas, à part le cool factor, je vois pas qu'est-ce que je peux rajouter de plus. Et franchement, ouais, c'est des sacrés trailers. C'est une sacrée bonne surprise aussi. Et franchement, ça promet que des bonnes choses. Franchement, j'attends que d'être en juin, quoi. Et non, tout ça, ça promet, ça promet. Et je pense qu'on aura le temps pour en parler. Bon, bah, je pense que c'est fini. Je vais vous laisser ici. Et ben voilà, n'hésitez pas. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like. Comme on dit, c'est si vous aimez le contenu que j'essaie de faire sur cette chaîne. Je pense que d'ici pas longtemps, je vais essayer de voir si je peux pas faire un peu de CK 3, Crusader Kings 3 sur le mode Game of Thrones, voir si ça chauffe des gens, parce que je l'ai pas beaucoup vu dans la commu FR. Et voilà. Jusque là, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne attente pour la saison 2 de House of the Dragon. Et à la prochaine. Bye.